Ils savent pour toi, dit-elle. Pour moi? Cria Annabelle. C'est toi qui les as attirés. Si tu pars, ils te feront disparaître. Si tu restes, je peux encore négocier. Négocier ma vie? Annabelle sentit une colère froide monter. Tu m'as vendu. Sarah craqua. Je voulais nous sauver. Tu t'es sauvée seule. Cette nuit-là, Annabelle fit un choix. Elle prit quelques affaires, son sac, ses papiers. Où tu vas? Demanda Sarah paniquée. Là où je peux encore me regarder dans un miroir. Sarah tenta de la retenir. Si tu pars, ils te retrouveront. Annabelle se retourna une dernière fois. Alors je préfère les affronter que de vivre dans ton mensonge. Elle claqua la porte. 2 jours plus tard, Sarah fut arrêtée. Fraude massive, blanchiment, complicité. Les médias parlèrent d'elle pendant 1 semaine, puis passèrent à autre chose. Annabelle, elle, disparut des radars. Mais le prix n'était pas encore totalement payé. Le procès de Sarah fut rapide. Les preuves étaient écrasantes. Les signatures, les transferts, les noms. Tout remontait à elle. Devant le tribunal, elle resta droite, silencieuse. Aucun regard vers la salle, aucun mot pour se défendre. Elle accepta la sentence comme on accepte une vérité trop lourde pour être niée. 12 ans. 12 années à réfléchir à chaque décision qui l'avait menée là. Annabelle apprit la nouvelle par hasard, dans un café. La télévision diffusait les images. Elle reconnut immédiatement ce visage qu'elle connaissait par cœur, mais qui ne lui appartenait plus. Elle ne ressentit ni joie ni vengeance, juste une fatigue immense. Elle changea de ville, de travail, de vie. Elle retrouva un emploi simple, modeste, mais honnête. Elle loua une petite chambre, mangea parfois peu, mais dormit profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit était léger. Un soir, elle reçut une lettre, sans expéditeur. À l'intérieur, quelques lignes écrites à la main. Annabelle, je n'écris pas pour être pardonnée. Je sais que certaines choses ne se réparent pas. Je voulais juste te dire que je comprends maintenant. L'argent m'a donné l'illusion de la force, mais il m'a pris ce qui comptait le plus, toi. J'espère que tu vis, vraiment. Sarah. Annabelle relut la lettre plusieurs fois, puis la plia soigneusement et la rangea. Elle ne répondit pas. Pas ta reine, par nécessité.